Alors bénis Seigneur cette étude, cette soirée. Merci de pouvoir ouvrir les oreilles de ceux qui ont des oreilles un peu bouchées, et que si on ne comprend pas quelque chose, je le disais tout à l'heure, eh bien que l'on pose les questions, soit sur Internet, soit le dimanche à l'église, il n'y a aucune espèce d'importance, et nous y répondrons directement si on le peut. Et si pour une raison ou pour une autre, on ne peut pas répondre tout de suite, vu les questions ardues qui peuvent être posées, nous les étudierons et nous y répondrons plus tard. Amen. Amen. Et le peuple dit Amen. D'accord, bon. Alors, on avait vu le premier chapitre, que je ne sais plus, c'est Gladys qui a le papier, alors je ne sais plus où j'en suis. Le premier chapitre qui était, voilà, elle me le ressort, qui était donc l'Église. Oui. On a vu le fondement, les pierres vivantes, la vocation et le fonctionnement. Nous allons passer au deuxième chapitre de ce groupe-là, que l'on a baptisé Dieu Elohim. Alors je rappelle encore une fois, Dieu c'est une idée qui est venue bien après que Elohim ait été prononcé. Pourquoi? Parce que en français, là, dans les traductions, on a fini par dire qu'on mettait un grand D pour l'Éternel, un petit pour les autres, on en a parlé déjà une fois. Elohim, El, c'est l'Éternel, et Oim, c'est le pluriel. Alors si on demande à un juif pourquoi, il dira c'est par respect. C'est pas tout à fait ça, mais enfin bon, pourquoi pas. Mais en fait, Moïse ne pouvait pas savoir, il faudra attendre la venue de Christ pour que l'on puisse découvrir qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont tous les trois éternels, donc El, Oim. Donc nous commencerons ce soir par le Père. Tu reprends ton papier? Non, t'en veux pas, bon. Alors, le Père, Dieu est unique. Cherchez dans Deutéronome 4, de 35 à 39. Vous chercherez aussi dans Ésaïe 45, 5 et dans Jean 17, 3. Nous commençons par Deutéronome. 4, de 35 à 39. Deutéronome 4, 35 à 39. Et toi, tu as eu la possibilité de voir cela, afin que tu reconnaisses que c'est l'Éternel qui est Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu. Et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Il a aimé tes ancêtres, et il a choisi leur descendance après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte pour sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force, pour te faire entrer dans leur pays, pour te le donner en possession, comme tu le vois aujourd'hui. Sache donc aujourd'hui et retiens dans ton cœur que c'est l'Éternel qui est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a pas d'autre. Ésaïe 45, 5. Ésaïe 45, 5. Merci. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre, à part moi. Il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu ne me connaisses. Jean 17, 3. Alors Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, mais tout en ne cessant à travers de l'écriture de se manifester dans cette unicité, il se révèle à nous par sa pluralité. Nous allons prendre Genèse 1, verset 1, et ensuite Genèse 3, verset 2. La Genèse 1 qui dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », c'est notre traduction,
Mais en fait, on ne dit pas au commencement, on dit à la tête de Elohim créa. Et Elohim, ce sont les dieux au pluriel. Ensuite, en Genèse 3, 22, on dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Les 3 premiers versets de la Genèse nous amènent dans cette dimension où Dieu se révèle dans sa pluralité. Tout au long de la Bible, il manifeste en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, Christ va ordonner que les disciples soient baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous voyons ça dans Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Ben, je vous le dis. Matthieu 28, 19. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est bien Jésus qui parle. Donc les 3 personnages manifestent la plénitude d'un seul Dieu vivant. Donc notre étude se comportera donc de Dieu en tant que Père, en tant que Fils et en tant que Saint-Esprit. Ce soir, nous prendrons donc le Père. Dieu éternel, il dit « Je suis celui qui suis ». Alors c'est des fois un peu compliqué à récupérer, mais c'est ce qu'il dit à Moïse dans l'Exode 3, 14. Si cette réponse peut nous paraître surprenante, elle n'en révèle pas moins le fait que Dieu existe. Par lui-même, il n'a ni commencement ni fin, il est appelé Dieu éternel. On voit ça dans la Genèse 21, verset 33, et dans les psaumes 90, 2. Genèse 21, 33 et psaume 90, 2. Alors, Genèse 21, 33. 21, 23. Jure-moi donc ici par le nom de 33 C'est 21, 33 Oui, c'est ça. Je suis où, oui. Genèse 21, 33. Genèse 21. D'accord. Abraham planta un tamari à Beersheba et il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu d'éternité. Psaume 92. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils d'homme, retournez. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Psaume 92, c'est « Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Il me vient un petit détail comme ça à l'esprit. Dimanche, on a parlé du Père. Le dimanche d'avant, on en avait encore parlé. Et on ne s'était pourtant pas concerné. Concerté ou concerné? On n'en sait rien, c'est pareil. On n'en avait pas discuté ensemble. Voilà. Et ce qui prouve une chose, c'est que lorsque l'on est sur des études comme ça, eh bien à chaque fois, l'Éternel dirige de façon à ce que, comme me disait une certaine publicité, enfoncez-vous bien ça dans la tête. T'as connu ça, hein, l'ancien? Alors, Dieu immatériel et incorporel. Dieu est esprit. Jean 4, 24. Un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Alors Jean 4, 24, et il y en a un qui prendra Luc 24, 39. Alors, Jean 4, 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Je peux poser une question? Je te pose une question.
Dieu est esprit, donc du coup, je fais exprès de poser la question parce que je veux que ce soit quelqu'un d'autre qui donne la réponse. Dieu est esprit, et du coup, est-ce que Dieu est une personne? Alors ça, c'est de la haute théologie. Est-ce qu'un esprit est une personne? Eh oui. Eh oui. Parce que si c'est un esprit vagabond, certains qui discutent beaucoup sur les choses vont dire « Oh, c'est un fantôme ». Mais Dieu n'est pas fantôme, il n'est pas fantomatique. Il est, d'ailleurs il l'a dit, on l'a vu au départ, « Je suis celui qui suis ». Il n'y a pas de discussion possible. Si on accepte la foi de l'Éternel, on dit « il est », point final, terminé. On n'a pas à faire des ronds de jambes. Par contre, il faut bien se mettre dans la tête que lorsque l'on va parler de l'esprit, on parle de la teneur, on parle de l'idée de l'Éternel. Si, dans des sports soi-disant de haut combat, on demande aux gens de s'imprégner de l'esprit, entre parenthèses, du maître, c'est parce que le maître a existé, sinon on ne pourrait pas avoir l'esprit. Donc si nous prétendons raccrocher l'esprit de l'Éternel, c'est parce que l'Éternel est. Point final. Amen. Et nous voyons Luc 24, 39. Luc 24, 39. Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez bien, j'en ai. Alors ça se passe quand? Après la résurrection. Eh oui, Christ est ressuscité, tous les disciples, tous les gens qui l'ont suivi, enfin tous, une grosse partie des gens qui étaient bien autour de lui sont dans les étages supérieurs d'une maison, ils s'attendent et ils se désolent. Et puis il arrive, les femmes disent ça y est, il a ressuscité, est-ce qu'on peut bien y croire ou est-ce qu'on peut pas y croire? Il y en a même un qui a dit moi j'y crois pas, mais enfin bon, c'est pas grave. Et l'Éternel, Christ en tant que fils, va apparaître. Et là, il lui dit mais touchez, vous verrez bien. Si je suis un esprit, vous pouvez pas sentir mes mains, mon os, mes choses comme ça. Voilà. Pourtant, il existe dans la parole des images qui décrivent Dieu comme ayant des mains. On voit ça dans Hébreux 1 et 10. Donc il cherche, il y a aussi des pieds. Psaume 8, 7. Des yeux. 2 Chroniques 16, 9. Des oreilles, psaume 34, 16. Donc on va commencer par Hébreux 1, 10. Je prends ça. Parce que j'ai la mémoire courte. Et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux selon l'ouvrage. Excusez-moi. Non, c'est toi, Seigneur. Tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Voilà, ça va mieux. Les pieds. Psaume chapitre 8, verset 7. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tiens, on reparle des mains aussi. Tu as tout mis sous ses pieds. Enfin, les yeux. 2 Chroniques 16, 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Et enfin, des oreilles. Alors, psaume 34, 16. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Voici donc un Dieu qui a des mains, des pieds, des yeux,
des oreilles. Ce qui est bizarre, c'est que s'il est esprit, il n'a pas tout ça. Donc c'est bien la preuve que c'est une personne. Maintenant, comme je dis toujours, attention à ceux qui veulent prouver et le pour et le contre. Parce qu'on n'a rien qui dit que c'est notre foi qui permet de nous définir, qui permet de dire, nous, on croit ça, comme ça. Voilà. Mais à part ça, il n'y a eu aucune démonstration et on ne peut faire aucune démonstration de ce que l'on avance. Par contre, on peut faire la démonstration de ce qu'il fait pour nous. Faites-moi la démonstration que le vent existe. Moi, je veux bien que le vent existe. Moi, j'en sens les effets, j'en sens le souffle. Mais oui, mais moi, j'ai jamais vu le vent par lui-même. On sent là. Donc là, c'est pareil. Ces représentations sont donc appelées anthropomorphiques. Je vais doucement, c'est long. Anthropomorphiques et symboliques. Elles servent à rendre Dieu plus réel pour nous. L'homme est ainsi fait, il lui faut une carotte pour avancer. C'est un âne. Si, c'est vrai, ne rigole pas. Enfin, Dieu ne peut pas être vu par l'homme. Là, c'est autre chose. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Exode 33, 20. Personne n'a jamais vu Dieu. Jean 1, 18. Il est appelé le Dieu invisible, Colossiens 1, 15. Pourtant, il révèle parfois sa gloire, Exode 33, 23, Genèse 32, 30. Ce sont de théophanies, lorsque Dieu révèle sa gloire à Moïse et à Abraham. Nous allons donc prendre Exode 33, 20. Il y a quelqu'un qui a Exode? Il ajouta, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Nous allons passer ensuite à Jean 1, 18. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Colossiens 1, 15. Tiens, ça me fait penser, tu parlais tout à l'heure de Dieu, du Seigneur qui dirige les choses pour bien nous les faire rentrer dans le crâne. Et bien justement, là, le mercredi soir, on est dans les Colossiens. Ça tombe bien. Colossiens 1, 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ensuite, il révèle sa gloire, Exode 33, 23 et Genèse 32, 30. Qui c'est qui l'a? C'est la Genèse. 33. 33, 23. L'Exode là-bas à gauche. Tu l'as 33. 33, 23. Alors, 33, 23, Exode. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. C'est bien, maman, c'est bouleversé. Oui, parce que des fois, c'est tellement écrasé. 32-30. Jacob l'interrogea en disant, « Je t'en prie, indique-moi ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Alors, un petit mot, pourquoi on doit lire ce texte et puis rechercher dans la Bible toutes ces références? Tout simplement parce que si jamais on se trompe, il est dit vérifiez. C'est pas dit mettez en doute. Il est dit vérifiez ce que l'on vous dit. Et dans certaines religions, sans les nommer, les gens n'ont jamais vérifié. Alors on nous raconte des histoires. Je vous renvoie à la télévision, vous verrez bien ce que je dis. Lorsque Dieu donc va révéler sa gloire à Moïse et à Jour,
Mais personne ne peut dire « j'ai vu l'Éternel ». Il dit lui-même « aucun homme ne peut me voir et vivre ». Et pourtant, quand Jésus était sur terre, ses disciples lui ont demandé justement de leur montrer le Père, et il leur a répondu: mais depuis le temps que je suis avec vous, vous me voyez, vous n'avez pas vu le Père, or celui qui me voit le Père. et oui, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit. Alors, on classifie, il se fait voir sous les traits de Jésus, l'Esprit se fait voir sous les traits de Jésus, mais l'Esprit est-il Dieu? Le Fils est-il Dieu? On verra ça dans une autre étude. Il est une personne vivante. Il a toutes les caractéristiques de la personnalité. L'intelligence, Genèse 18, 19. La sensibilité, Genèse 6, 6. La volonté, Genèse 3, 15. Il parle, voit, entend, s'attriste, rit, etc. Genèse 18. Enfin, tu dis, on verra ça dans une autre étude, si l'Esprit est Dieu, si Jésus est Dieu. Mais tu as déjà dit tout à l'heure, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, je rappelle que c'est ce qu'on croit quand même, hein, parce que il y a eu 2-3 commentaires sur la dernière vidéo qui étaient faits par des personnes qui pensaient que la Trinité est une doctrine qui nie la divinité de Jésus, quoi. Donc là, les personnes, ils ont critiqué sans regarder la vidéo, quoi. Il y en a eu 2-3 comme ça. Donc avant de critiquer, écoutez jusqu'au bout. Voilà, après vous pourrez donner un avis. Alors c'était 18-19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. Ainsi l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. Ça c'est l'intelligence, la sensibilité, Genèse 6, 6. Juste c'était bizarre. Jusque-là, il se trompait de verset, maintenant il se trompe carrément qui. Alors, Genèse 6, 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Sa sensibilité qui a fait que. Sa volonté, Genèse 3,15. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est la volonté. C'est bien l'Éternel qui a dit à Ève, puisque tu as péché, tout ça va se répercuter sur ta descendance, mais je mettrai une femme qui va... Il n'a pas dit exactement quoi, mais nous on le sait, une femme qui va donner naissance à un fils, ce fils c'est Jésus, et il lui dira, tu vas lui écraser la tête en mettant Jésus au monde, mais lui te piquera au talon. Et quand on voit ce que Marie a dû subir pendant la flagellation, pendant que Christ était cloué, pendant qu'il est en train d'agonier sur la croix, je ne sais pas si vous pouvez essayer d'imaginer ce que l'on peut ressentir, mais il y a parfois des images qui sont quelque peu tronquées, j'en veux une entre autres. Malheureusement, quand on rentre dans nos églises aujourd'hui, on met un voile sur la nudité de Jésus. C'est faux. C'est faux. D'abord, il est vivant, donc il n'a plus rien à faire là-dessus. Première chose. Deuxième chose, lorsque les gens étaient crucifiés, ils étaient à poil. Et pour un juif, c'est un viol. C'est rien d'autre. Jamais vous ne verrez un juif aller dans un camp nudiste. Ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est pas dans la conception juive. D'accord? Alors, imaginez cet homme qui avait été adulé par tout un peuple, parce qu'il y a eu du monde derrière, qui est cloué
détail, mais il faut, parce qu'on dit oui, il a été cloué, bon ben oui, d'accord, bon ben ça tenait bien. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'il faut essayer de voir quel était le sacrifice qui avait été demandé et la façon dont ça a été présenté. C'est ignoble, ignoble. Alors on dit aujourd'hui on ne fait plus ces choses-là. Non, aujourd'hui on travaille à la Kalachnikov. Alors c'est beaucoup plus rapide. Mais en attendant... Alors les attributs de Dieu, ce sont les qualités et les perfections qu'on lui connaît et qui sont de sa propre essence, de son fond, mais aussi de sa nature. Il est transcendant, c'est-à-dire élevé au-dessus de tout et de toute chose. Il ne peut être ni égalé ni dépassé. Colossiens 1, 17 et 19. 17 et 19. Et 19. Ah, 19. 17 et 19. Colossiens chapitre 1, verset 17 et verset 19. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui, donc en Christ. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il est omniprésent. On reviendra sur ces différents textes. Hein. Il est omniprésent. Dieu présent partout, en même temps, ce qui est une source de consolation pour l'enfant de Dieu. Voyons Matthieu 28, 20, mais aussi une mise en garde, Hébreux 4, 13. Matthieu 28, 20. Matthieu, la première évangile. Matthieu 28, 20. Donc c'est la suite de ce qu'on a lu tout à l'heure. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Hébreux 4, 13. Alors, Hébreux 4, 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et il est également omniscient, c'est-à-dire que sa connaissance n'a pas de limite. Voyons Ésaïe 46, 10 et Matthieu 10, 30. Ésaïe 46, 10 et Matthieu 10, 30. Ouais, c'est que ça fait beaucoup de pages, ça, il faut tourner. T'as Ésaïe ? Alors, j'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon projet tiendra bon et j'exécuterai tout ce que je désire. C'est bien la preuve qu'il a une connaissance parfaite, puisqu'il est capable de dire non seulement ce qui est passé, ce qui se passe, mais ce qui va se passer. Alors, Matthieu 10, 30. J'ai perdu le verset 30. Non. Même vos cheveux sont tous comptés. Donc, nous, on ne sait pas combien on en a sur la tête, on dit il y en a à peu près, hein, sauf quand on en perd un. Mais lui, j'ai très exactement ce que chacun d'entre nous a sur la tête. Il est omnipotent, c'est-à-dire tout-puissant, créateur. Genèse 17, 1, il peut tout. Job 42, 2. Quand on dit qu'il est tout-puissant, eh bien, nous cherchons dans le texte El Shaddai. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans,
l'Éternel lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Voilà, en hébreu, El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre. Job 42. Job 42, verset 2. Job répondit à l'Éternel, je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Dieu est immuable. Ceci est dû à sa perfection absolue. Il ne change pas. Aucune amélioration ou détérioration ne sont possibles. Aucune variation. Il est tel qu'il est, du premier jusqu'au dernier jour, quand on le connaîtra, eh ben, il sera toujours pareil. Il ne bouge pas. Immuable. C'est-à-dire Jacques 1, 17. Que toi. Jacques 1, 17. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu est saint. Il est exemple de tout mal et de tout péché. Exode 19, 12 et 25 et 1 Jean 1, 5. Exode 19, 12 et 25 et 1 Jean 1, 5. Ah oui. Alors arrêtez de chercher. Allez, Elisabeth, à toi. Je suis pas là. Voici. Ne te cache pas derrière l'ombre de Gladys. Et Jean 1, 5. Non, 1 Jean. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Et pour l'Exode, là? Alors, Exode 19, 12. Tu fixeras au peuple des limites tout autour de la montagne et tu diras, gardez-vous bien de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Tout homme qui touchera la montagne sera puni de mort. Et verset 25, Moïse descendit vers le peuple et lui parla. Oui, il va descendre, il va dire au peuple, attention, pas toucher là. Dieu est juste dans sa façon de traiter ses créatures. On trouve ça dans la Genèse 18, 25 et également dans Actes 17, 31. Genèse 18, 25, Actes 17, 31. Genèse 18, 25. Faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le sort du juste serait identique à celui du méchant, cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. Celui qui juge toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit? C'est bien ce qu'il dit, sa façon de traiter ses créatures. Il pleut sur le juste comme sur l'injuste, comme sur le païen, mais l'un reçoit convenablement et l'autre ne reçoit rien. Acte, 17, 31, je m'y mets, ah, ça y est. Acte 17, 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dieu est bon. Marc 10, 18. Cette bonté comprend toutes les qualités d'un être idéal. Marc 10, 18. Moi, monsieur, moi.
es-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. C'est clair et net, hein? Il n'y a pas de discussion. Dieu est vérité et source de toute vérité. Seul vrai Dieu, Jean 17,3. Véritable, 1 Jean 5,20. Fidèle, Ésaïe 25,1. Qui a Jean? Jean 17,3. Faut inventer des techniques. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Véritable, 1 Jean 5,20. 1 Jean 5,20. Et fidèle, Ésaïe 25,1. Alors, 1 Jean 5,20. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Oui. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Et Ésaïe 25,1. Éternel, tu es mon Dieu, je proclamerai ta grandeur, je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps. Voilà, notre connaissance de Dieu demeurera toutefois bien imparfaite tant que nous serons sur cette terre. Parce qu'on est comme on est. Et on accumule les blagues. Mais nous avons cette assurance que lorsque ce qui est parfait sera venu, le partiel disparaîtra et nous connaîtrons comme nous avons été connus. 1 Corinthiens 13, 10 et 12. Alors, 1 Corinthiens 13, verset 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Et verset 12, c'est ça? Ouais. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Voilà, donc on peut résumer les attributs de Dieu. Il est transcendant, il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent, il est immuable, il est saint, il est juste, il est bon. Dieu est vérité et source de toute vérité. Ça fait un drôle de chapitre, ça. Hein? Quand vous aurez tout compris. Amen. Ouais, je voudrais rajouter quelque chose. C'est vrai que tout à l'heure, mon papa disait que c'est marrant, enfin, c'est impressionnant la façon dont l'Esprit Saint nous conduit. Parce que la dernière fois, mon papa pensait faire l'étude, mais en fait, c'est moi qui l'ai fait. Passé comme ça, et c'était une étude sur le même sujet. On ne s'était pas concerté comme il a dit. On a écrit, j'ai écrit 3 messages que j'ai commencé à donner déjà sur la relation avec le Père. Notre frère Jean-Michel Salé donc, va nous parler le samedi 17 janvier. Je mettrai peut-être le flyers encore sous la vidéo. Donc le 17 janvier 2015 à l'association Active à Montluçon, ça commence de 10h à 19h et c'est à la recherche du Père. On aura les Pères dans la Bible, un Père avec de l'Esprit Saint. Là on dirait que l'Esprit de Dieu, enfin Dieu a décidé de matraquer sur le sujet, en tout cas dans notre église. Peut-être que c'est pareil dans d'autres églises actuellement, je ne sais pas. Parfois il fait une chose dans une église, il fait la même dans les autres. Oui, et
Et ben, en fait, t'as pas fini d'ailleurs l'enseignement sur le Notre Père. On attend impatiemment la suite. Donc, à la recherche du Père, notre frère Jean-Michel Salé, bien-aimé frère et ami, qui fera ça à l'association active. Il n'y a pas l'adresse sur le flyer? Ah, donc c'est Place de la Comédie, 1 rue de la Comédie, à Montluçon. Le nombre de places est limité, alors si vous voulez vous inscrire, vous n'hésitez pas, c'est 06 81 89 66 44 ou 06 68 27 54 69. Le mieux sinon c'est par mail. Alors Pascal Salé, ça s'écrit PASCALESALE, tout attaché, @wanadoo.fr. Vous envoyez votre demande par mail. Entrée totalement gratuite, puisqu'on a reçu gratuitement, donc on donne gratuitement évidemment. Apporter son pique-nique, puisque c'est toute la journée. Et accueil café avec des gâteaux gratuits. Un gâteau maison à 9h30, voilà. Et puis après, peut-être qu'on fera une soirée louange, je sais pas si c'est prévu ou pas, on verra comment ça se déroule. C'est tout le samedi, oui. Voilà. Donc voilà premier passage du 2e chapitre, mais il y aura encore Jésus et il y a encore le Saint-Esprit. Alors, comme je dis tout le temps, les gens qui sont dans la petite boîte là-bas, constituez-vous un petit classeur, faites les photocopies de ce que David vous envoie, posez les questions qu'il y a à poser, mais il ne faut pas que ça en reste là. Si moi, je m'étais contenté de ça, aujourd'hui, mon classeur serait vide et je ne pourrais pas vous transmettre ce que j'ai reçu. Alors, faisons la boucle. Ce que vous avez reçu, transmettez-le. Comme dit David, on a reçu gratos, donnez gratos. Voilà. Je passe Anne pour la prière. Seigneur, moi je veux simplement te dire merci pour ta parole, merci pour tous ces attributs dont tu nous as affublés, que tu nous as donnés en étant enfants de Dieu. Et j'appelle ta bénédiction sur tous ceux qui nous écoutent et sur tous ceux qui vont recevoir, Seigneur, ta parole au travers de cet enseignement. Vraiment, on les bénit, Seigneur, et de tout cœur. Amen. Et merci pour ceux qui nous ont transmis ça. Parce que j'étais en train de regarder depuis 93. J'ai combien de temps? Ça fait 7, plus 14, ça fait 21. C'est coupé. Au revoir. Bonne nuit.